Sorti 14 pour arriver 28 janvier année ça, département laïque fait chasse là avec l'église adventiste 7e jour Temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Saint. En plus toujours a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou voulez nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y est sous terre. Depuis il fait 6h30 nan un souhait, ou a juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti avec Fetchas ou bien 4VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh, moins tablier. En pile surprise avec distribution Bible pour visiter nous. Pour plus d'informations sur l'événement là, contactez 37 42 97 97 38 66 60 83 38 95 31 29. Depuis Kounye Yanabdio, bienvenue.
Bien-aimés frères et sœurs du Temple 1, amis des réseaux sociaux de la fête chasse, le département des ministères personnels s'estime heureux de vous accueillir sur ces différentes plateformes, car obéissant à notre mandat évangélique, nous partageons avec vous en ce jour le message de la grâce qui sauve. Dans ce monde chargé de difficultés, nous cherchons tous une rive vers qui tourner. De nouveaux horizons s'offrent à nous quand nous sommes à l'écoute de Dieu à travers sa parole. C'est pourquoi nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à ce moment spécial d'adoration et de partage biblique. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire éclairée, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire éclairée, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désormais la mort et le péché. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Baissons la tête et prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, nos âmes te louent et t'exaltent pour la journée passée en bien à l'ombre de tes ailes, et pour la possibilité que tu nous donnes de nous rassembler en ce soir en vue de participer à cette campagne évangélique. Nous réclamons ta présence. Bénis tous nos amis internautes. Assiste-nous. Bénis le prédicateur. Reste avec nous. Au nom de Jésus, nous te prions.
Amen. C'est un grand plaisir pour me retrouver nous tout à soya. Peut-être que parmi nous là, il y a des gens qui étaient là, qui pas là, mais à ce je suis sûr que nous avons l'autre monde qui vient. Ça veut dire que nous pas perdu complètement. Nous t'ai parlé nous hier soir de savoir-vivre, n'est-ce pas? Nous avons continué à parler nous à soir encore de savoir-vivre. Savoir-vivre là, c'est pas seulement bien recevoir mon à table. C'est pas écrire une belle lettre. C'est pas organiser une grosse réception. Mais savoir-vivre là, c'est surtout chaque jour pour nous gagner un comportement qui est plein de respect, plein de générosité à l'égard de tout le monde que la vie permet que nous rencontrions. On nous parlait de nous-mêmes. Premier monde que nous côtoyons, que nous rencontrons, c'est nous-mêmes. C'est visage nous que nous voyons en vitrine, dans la rue, c'est que nous voyons la caille nous. Est-ce que nous senti nous contents? Est-ce que nous senti nous fiers? Si miroir là, il voit nous une image qui est négligée, pour nous bien dans la vie nous, faut que nous commencer par bien dans corps nous. C'est bien le moins. Pas de bien-être, pas de véritable élégance sans propreté. Pas de netteté, propreté sans qu'on pas bail des soins réguliers à corps. On nous parlait de corps. Faut que nous capables prendre une douche chaque jour au moins parce que là nous sortis si nous pas baigner nous bail problème. Et là nous fin prendre douche ça, faut nous utiliser un déodorant. Faut nous mettre des pour que odeur corporelle nous pas à décomposer l'autre yo parce que ce bagage qui est très très désagréable, très très gênant. Mais n'a parlé de douche, n'a parlé de corps pour nous baigner, pour nous mettre des déodorant. Mais dans nous tout. Dans nous méritons brosser yo matin et soir avec un dentifrice qui est approprié. Il est bon pour santé de nous, mais il est bon pour aller nous pour un pile l'autre bagaille tout. Mais nous devons faire un objet d'une attention particulière. Zone yo doit propre, yo doit limer, peau doit bien lisse, retirer tout crasse chemote là dedans. Là n'a prend visage nous. Garçon yo doit raser visage yo pour les matins et même le soir si a sorti ou bien pour recevoir. Moun qui gen barbe yo faut yo bien prendre soin barbe là, faut yo tailler barbe là régulièrement. Nous t'a parlé de corps non, mais on nous dit l'autre petit bagaille. La bonne éducation, li mesurer à ça qu'on fait spontanément. Par exemple, on rencontre nous dit bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur X, bonjour madame Y. Ça sont bagages qui spontané et qui fait preuve de bonne éducation. Ou pas besoin de témoins, ou pas besoin d'étudier ça de les circonstances les plus imprévues ou gagner une attitude convenable. Eh bien, à Soya, nous allons parler plus particulièrement de la rue. Marcher dans la rue. Qui j'ont marché dans la rue? Qu'on y a nous que moun yo marché au frappe beau. Bonsoir la marché même son tête chargée net. Moun nan prend sac charbon nan prend tout bagarre raboto avec bourrette lan raboto. Est-ce que c'est ça que être humain c'est comme ça capable y? Est-ce que moun social capable vivre comme ça? Non. L'on marcher dans la rue, faut marcher d'un pas égal, d'un pas mesuré, sans mouvement brusque ni désordonné. Faut respecter tout passé au cap passé et faut soumettre à certains codes qui prescrivent des règles. Et nous parlons de certaines règles qui dictent comment que vous devez marcher dans la rue. Mieux vaut qu'on double à gauche un passant qui est un peu lent, tant pour changer brusquement de direction de vol. La pour prendre
Yon patient qui lent cap marcher doucement devant, mieux vaut qu'on double à gauche parce que ou bousculer ou bien courir passer devant. Faut marcher sous trottoir là, c'est ce trottoir là qui fait pour monde plutôt que sous chaussée. Si gon mère ou bien yon père qui gon ti moun l'amel, li doit kembe ti moun ça pour que la marcher à ti moun ça pour que ti moun n'a pas levé, li courir, li prend la rue ou bien la frappon l'autre moun. Si nous sorti n'a flâner, gon gens pour nous marcher, c'est pas 4-5 pour nous prendre tout trottoir, tout espace pour nous et puis l'autre passant yo pas de moyen pour yo passer yo même. Nous pas doué obstruer la voie. Mieux vaut que nous font décaler nous, yon un petit peu devant, l'autre un petit peu derrière, ainsi de suite, pour que nous laisser la voie aux autres passants parce que la rue c'est pas pour nous seulement que lié. Faut nous pas choisir lieu public yo pour n'a témoigner tendresse. Tu m'as insisté sur ça mes amis. Nous kounya moun fait toute bagaille dans la rue, yo caresser, yo beau, yo fait toute qualité bagaille. Les tendresses, c'est bagaille qui intime et qui témoigne dans lieu privé. Nous pas qu'à choisir lieu public pour n'a faire manifestation tendresse non. Lorsque un homme accompagne une dame ou bien une personne âgée, il doit prendre côté trottoir la poulie, côté la rue en poulie, n'est-ce pas? Et puis il baille moun ça lui-même, personne âgée, n'est-ce pas? Et l'autre partie, ça éviter. OK? Oui, la tenue. Jean doit habiller sorti dans la rue. Mais c'est je dis à moun sorti n'importe qui Jean dans la rue qu'on y a. Moun n'a sorti en bout de canson, fiant presque tout ni. Enfin, il y a n'importe lieu public, n'importe institution publique, n'importe qui Jean. Mes amis, les ou dans la rue, c'est pas dans la cour la caillou courir. Même soit près devant barrière la caillou, c'est dans la rue que ou y est, faut gon tenue décente. Ou pas qu'à sortir à pantouf, rouler dans chevaux, etc. Si par mes gardes pas doit marcher ou frapper un passant, faut demander le pardon. Ou pas qu'à dire ça t'a fait là, ou pas qu'à ceci cela. Non, faut demander le pardon très gentiment. Si par exemple dans la rue ou gen parapluie, faut éviter pour parapluie pas ou virer ou tourner pour frapper moun avec parapluie ou encore marcher et puis bras ou balancer ou font paquet de gestes bagay ça yo pas de mise dans savoir vivre. Les préséances c'est même yoye que dans la vie privée. Ou laisser passage à yon monde qui piager que ou même. Ou effacer au devant yon handicapé ou bien ou aider aux besoins, ou pas occuper tout l'espace par discrétion et souci de l'autre, ou remercier les gens qui cèdent un passage. Qui geste ou pas doit faire dans la rue, ou pas doit jeter papier fatra dans la rue, ou pas doit faire aucun geste qui est attaché à intimité, tant qu'on peint chevaux dans la rue, ou à poudrer dans la rue, dans mitan moun, ça pas fait. Donc, quand tu as un coup, tout ça, tu ne t'arrêtes plus, n'est-ce pas vrai? Parce que il y a des livres qui écrits sur le savoir-vivre, sur un domaine qui est vaste, qui est profond. Donc, le vivre ensemble, ce bagage nous doit soigner chaque jour. Pour que vie soit capable harmonieuse. Mais pour capable harmonieuse, faut-il bien que nous respections les principes, les règles du savoir-vivre, nous respecter les convenances. Que Dieu vous garde. Nous quittez-nous avec regret, mais nous espérons que tout ça nous t'étendait là, que y a servi nous et que demain, Dieu voulant, nous capables de gagner une vie qui mieux, qui plus convenable avec nos proches, nos voisins, etc. Merci.
Bien-aimés sœurs et frères, distingués invités, amis internautes, candidats pour le ciel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Une fois encore, nous vraiment contents. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur cette plateforme afin de continuer à étudier la Bible, la parole de Dieu, cette parole qui sauve et qui libère. Comment nous y est? Moi, je voulais que nous passions un bon moment en la présence de Dieu. Moi, j'ai prié pour nous pour ça. Moi, espérer que bon Dieu la vie a passé la caille nous chaque, dans la famille nous, dans le business nous, et que le béni nous bien béni. Nous là ensemble pour nous continuer à traiter même thème vers de nouveaux horizons. C'est avec plaisir que je salue aujourd'hui encore nos sœurs et frères du Temple 1, nos amis internautes, nos auditeurs et auditrices qui nous reçoivent à travers la radio Espérance. Amis dans le Seigneur, sœurs et frères bien-aimés, rangez chitao, relez tout le monde la caillou, relez les amis, et puis on nous ouvre la Bible pour nous étudier aujourd'hui encore message bon Dieu voué pour nous, parole de réconfort, parole d'exhortation et parole d'espérance. Vers de nouveaux horizons, sous-thème nous pour aujourd'hui, c'est une seule vie à changer le monde. Une seule vie à changer le monde. Dans la dernière causerie que nous avons gagnée ensemble, nous avons clairement à travers la Bible que bon Dieu a créé nos premiers parents Adam et Ève, il était placé dans un environnement parfait, dans le merveilleux jardin d'Éden. Ils avaient tout pour être heureux, car dans le plan de Dieu, il veut que l'homme soit heureux. Dieu veut toujours que l'homme connaisse un grand bonheur. Mais nous avons que un ennemi qui, malgré mise en garde, bon Dieu te baille Adam et Ève, il était arrivé tenter quand même, Satan le diable. Mais révolte liya à travers la Bible, nous avons que commencer depuis dans le ciel là. C'est bon Dieu lui-même que le diable a attaqué, car il voulait mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Il voulait être Dieu. Parce qu'il n'a pas réussi dans le ciel, il continue de travailler sous terre. Et malheureusement, nos premiers parents, Adam et Ève, se sont laissés séduire par le plan fallacieux de l'ennemi, déguisé en serpent. Adam avec Ève ont préféré obéir Satan au lieu que obéir bon Dieu. Ils ont mangé aux fruits défendus, ils ont péché. Et la Bible est claire pour le dire que le salaire du péché, c'est la mort. En plus de condamnation, ça, en plus de péché, ça que les premiers parents nous commettent, ils permettent tout que Satan vienne contrôler la planète Terre. Là. Le diable est devenu le chef de cette planète en rébellion. Nous sommes tous et toutes condamnés, esclaves entre les mains de l'ennemi. Mais je l'avais dit également que bon Dieu pas considéré que guerre ça perdu. Bon Dieu pas jamais livré nous dans main l'ennemi car il nous aime tant. Moi t'ai annoncé, nous t'ai dit nous que il y a un plan merveilleux que Dieu a mis en place dès avant la fondation du monde, un plan de rédemption parfait par lequel la retirer moins avec vous en bas condamnation. À travers ce plan merveilleux, bon Dieu a reprendre le contrôle de la planète et la remplacer souffrance nous par un bonheur sans fin. Oui, cette vie qui a changé le monde, cette vie qui a accepté de mourir à ma place et à ta place, cette vie qui a accepté de se sacrifier pour le bonheur de l'homme, pour libérer la planète. Oui, cette personne s'appelle Jésus, Jésus de Nazareth, et il sauve aujourd'hui, béni soit l'Éternel. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, amis internautes, pas aucun moyen pour que moins avant te sorti en bas condamnation péché. Pas aucun moyen pour que moins avant te libérer tête nous en bas esclavage péché, parce que nous faits dans le péché, nous faits dans le mal, l'homme pas qu'à guérir tête li, l'homme pas qu'à
sauver tête li parce que nous fait avec mal là dans nous. Pour qu'à comprendre ça bien, bon moi raconte une histoire un scorpion avec un crapaud. Un scorpion t'as besoin traverser une rivière pendant le bord de l'eau. Mais scorpion pas qu'on nager. Les pas comment le faire de l'eau descendre pour traverser rivière pour aller sur l'autre bord à l'entroule à la caille. Mais fort heureusement, t'es gon crapaud t'es là bord rivière. Crapaud qu'on nager parce que crapaud qu'on l'eau. Scorpion al côté crapaud dit crapaud tant pris frème. Mettez-moi sous d'eau, traversez l'eau parce que pas qu'à traverser pour côté même pas qu'on nager. Crapaud a regardé scorpion dit m'konn ki nègouye. M'ta traversé vrai oui. Mon c'est moun pendant ce dom non piqué m'konn on remet piqué moun. Sou piqué m'a mouri ni ou ni moi n'a plongé dans de l'eau n'a mouri tout de oui. Scorpion dit crapaud ah mon cher, m'pa on insensé, m'pa on égaré. Ou a traverser de l'eau. Comment m'ta fait piquer là? M'pa jamais font bagarre comme ça mon cher. Crapaud a dit OK, seulement songez parole. Songez mot. Crapaud prend scorpion, li mettait le sous de l'eau et puis il a traversé de l'eau avec lui. Chemin faisant pendant traverser de l'eau, crapaud a nager pour mener scorpion aller dans mi-temps de l'eau. Scorpion choup li piqué crapaud. Crapaud a dit mais compère, ça fait là. Après ou piqué, moi quand tu pas piqué, ça fait là. Scorpion répond crapaud pour le dire compère crapaud par contre qui l'aime pico non, c'est pas faute moi non, c'est consamier. C'est pas faute moi non, c'est consamier. Moi avant, nous pas gain aucun effort nous qu'a fait pour nous retirer tête nous dans péché parce que Bible a dit nous fait dans iniquité, nous pas qu'à changer tête nous pas qu'à retirer condamnation péché ya. Même si zanmim ou t'a prendre décision jodi a pour dire à partir de jodi ou pas jamais péché encore, mais et péché te fait avant yo d'être là toujours là. Ainsi, si vous comprenez bien l'idée, la Bible est claire là-dessus pour dire que l'homme ne peut pas se libérer de la condamnation du péché. L'homme ne peut pas mener une vie de pureté. L'homme ne peut pas se sauver lui-même car il est né pécheur et la conséquence du péché, c'est la mort éternelle. Mais il y a une bonne nouvelle, ça que les hommes pas qu'à faire pour compte liant, ça que moi avant pas qu'à faire, Jésus fait l'en place, nous béni soit l'Éternel. Oh mesdames, messieurs, en Jean 3 verset 16, le verset le plus connu de la Bible, le Dieu de la Bible qui aime l'homme et qui veut le sauver dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous disons ben à cela, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, ça l'homme pas qu'à faire par amour. Jésus vient faire dans place. Ainsi, Jésus est le Messie de Dieu, le sauveur de l'homme, le sauveur de l'humanité. Côté Satan te bat, nous te perdu ya. Jésus vient sous même terrain, même côté ya. Il bat Satan tout, il bat nous privilèges moi avec vous pour nous la vie éternelle au nom de Jésus. C'est un miracle et c'est le plan merveilleux de la rédemption. Je dis ya, plus passé 2000 ans après Jésus te fin mourir pour moi avec ou à Golgotha, il y a un pile monde, il y a un pile amis qui peut jamais reconnaître que Jésus est le Messie. Il y a un pile monde qui peut jamais d'accord que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Ou même qui a un doute sur la messianité de Jésus, ou même qui peut jamais croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Bon, me considérer rapidement avec vous quelques évidences qui prouvent éloquemment que Jésus est le Messie, le Seigneur et le Sauveur. On met faire confiance. Il a délivré aujourd'hui, il a retiré en bas condamnation péché, il a béni aujourd'hui et la vie éternelle sous continuer à faire confiance. Bible là nous en pile évidence, en pile fait qui montre nous que Jésus est le vrai Messie, pas de doute dans ça. Premier fait m'a considérer avec vous, c'est sa naissance miraculeuse. Ésaïe plusieurs siècles à l'avance, t'es annoncé
comment Jésus pral fait. Dans Ésaïe 7 et verset 14, le prophète dit ceci: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Plusieurs siècles à l'avance, Ésaïe Guétan dit, c'est dans une vierge Jésus a passé pour le venir fête sous la terre. Eh bien, plusieurs siècles plus tard, en Matthieu 1 au verset 18, Matthieu confirme pour nous que ce que Ésaïe avait annoncé, l'y exécuté, l'y fait exactement. Jean Ésaïe a été annoncé là plusieurs siècles à l'avance. Matthieu nous dit ceci, dans Matthieu 1 verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Chose dite, chose faite. Jean Ésaïe était prédit naissance. Oui, plusieurs siècles à l'avance, Jésus fait exactement même genre, en jeune fille, en vierge qui mettait Jésus au monde. Souvent qu'on croit toujours que Jésus n'a servi en livret. Jésus m'annonce là, c'est Messie. Bon, en deuxième évidence. Plusieurs siècles à l'avance, des centaines d'années à l'avance, le prophète l'a déjà annoncé dans qui ville Jésus a fait. En effet, Michée, dans Michée 5 verset 2, il nous dit ceci: Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Plusieurs siècles à l'avance, oui, le prophète Michée dit que Jésus a fait non Bethléem. Par un concours de circonstances heureuses, ils ont habité Nazareth, Marie et Joseph, en circonstances heureuses fait que effectivement Marie avec Joseph quittaient Nazareth, c'est Bethléem Jésus a le fait. Matthieu 2 verset 1er, Jésus étant né à Bethléem en Judée. Exactement, Jean prophète a dit plusieurs siècles à l'avance, Jésus fait de vrai. Jean t'a annoncé dans Bethléem. Son deuxième évidence qui pour aider d'accord que Jésus est le Fils de Dieu, le vrai Messie, mon Sauveur, ton Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Et nous disons amen à cela. Le plan de la rédemption, le plan de Jésus est un plan extraordinaire. Apôtre Paul relève un scandale, car Jésus est Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Il accepte quitter divinité là. Il accepte quitter l'égal du Père pour venir sous la terre pour le sauver. Est-ce que Jésus n'est pas merveilleux? C'est ça apôtre Paul dit nous dans Philippiens 2 et au verset 6. Il nous dit ceci: existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Amen, sœurs et frères. Jésus acceptait dépouiller de toute puissance. Il acceptait quitter privilège, honneur de dans le ciel là. Parce qu'il remet, parce qu'il remet, il n'est pas d'accord pour nous condamner en bas mais Satan. Il n'est pas accepté pour nous mourir éternellement dans le péché. Il vient planter sous terre ça. Il s'est fait homme. C'est le miracle de l'incarnation. Il a vécu parmi nous. Il a accepté de mourir pour te libérer, pour nous sauver de la dette du péché. Et nous disons béni soit l'Éternel. La naissance de Jésus exactement dans le lieu côté prophète l'a été annoncé là plusieurs siècles à l'avance. C'est deuxième évidence qui montrait que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur de l'humanité. On met accepter Jésus ça, on met croire dans lui. Bon, en troisième évidence. En troisième preuve qui montrait que Jésus est le vrai Messie, c'est pas faux, on met accepté. Plusieurs siècles à l'avance, David a annoncé que un proche Jésus va le trahir. Il n'a pas dit non. David n'a pas dit non qui yes, parce que malédiction ça, il était là
Le ciel pas choisi un monde pour lui. Judas pas obligé de trahir Jésus. N'importe monde qui a trahi, mais plusieurs siècles à l'avance pour montrer que c'est vrai Jésus en a servi. Oui, le prophète là a annoncé que un proche Jésus est pour trahir. Au psaume 41 et au verset 9, il est dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Est-ce que prophétie ça, qui était annoncée plusieurs siècles à l'avance, est-ce qu'elle t'a réalisé? Dans Jean 13, verset 26, oh, Jean nous dit ceci, et c'est Jésus qui parlait pour nous dire, c'est celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé. Effectivement, comme annoncé plusieurs siècles à l'avance, un disciple Jésus, Judas, t'est trahi. Son troisième évidence qui était annoncée plusieurs centaines d'années à l'avance, oui, qui réalisait pot pour pot exactement, sont l'autre preuve que nous gagnons que Jésus est vrai. Il est authentique, il est le Messie. Bon, on quatrième évidence. Bon, ça même, on prend le saisi net. Plusieurs siècles à l'avance, des centaines d'années avant la venue de Jésus, la Bible dit, mais combien on va payer pour trahir Jésus? Le prix à payer, le prix de la trahison était annoncé plusieurs siècles, plusieurs centaines d'années, plusieurs dizaines d'années à l'avance. C'est Zacharie, dans Zacharie 11, verset 12, qu'il a annoncé. Il pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Plusieurs dizaines d'années à l'avance, le prophète l'a annoncé pour combien combien pour vendre Jésus. Et effectivement, en Matthieu 26 au verset 14, l'évangéliste Matthieu nous dit ceci. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Amen, sœurs et frères. Jean prophétie a été annoncé, il fait exactement même Jean. Bon Dieu, par contre, bah, menti. Jésus, notre Messie, est vrai, il est authentique. Il n'est pas un faux Messie. On met accepter, on met faire confiance. Il est vraiment ton sauveur, mon sauveur, le libérateur de l'humanité. Si vous croyez toujours, si vous avez un doute sur Jésus, si vous ne pouvez pas accepter toujours, bon, en cinquième évidence, on l'autre preuve encore qui montre qu'on met servir Jésus, on met accepter Jésus. Plusieurs siècles à l'avance, Esaïe t'a dit comment Jésus va mourir. Il va passer en pile souffrance, il va meurtri, il va faire un pile abus. Plusieurs siècles à l'avance, Esaïe t'a dit ça. Bon, les pour prophétie, dans Esaïe 50, verset 6, il a dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Esaïe dit ça, oui. Plusieurs siècles à l'avance. Et Matthieu rapporte nous que ça, Esaïe était annoncé, il fait exactement, Jean était annoncé. Dans Matthieu 26, verset 67, il est dit de la mort de Jésus, là-dessus, il lui crachait au visage, il lui donnait des coups de poing et des soufflets. Jean était annoncé, il fait exactement même genre. Plusieurs siècles à l'avance, c'est l'autre évidence qui prouvait que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. On met faire confiance, on met remettre la vie en main, on met accepter le jeudi à même. Il y a une preuve toujours. Bon, en sixième évidence, en sixième preuve qui montrait éloquemment que Jésus est le vrai Messie. Au plusieurs siècles à l'avance, prophète la dit, il a percé main, il a percé pied. Au psaume 22 au verset 16, plusieurs siècles à l'avance, il est annoncé, ils ont percé mes mains et mes pieds. Dans Jean 20 au verset 25, il est montré, il est prouvé qu'avant de mourir, les mains de Jésus, les pieds de Jésus et même son côté a été percé, ont été percés. Sa prophétie a été annoncée plusieurs siècles à l'avance, il exécuté exactement, promptement.
exactement. 7e évidence qui prouve que Christ est le Messie, le vrai Messie, le sauveur de l'humanité. Ésaïe a annoncé qu'il a associé Jésus avec des pécheurs, des malfaiteurs. Il a mis au même côté. Dans Ésaïe 53, verset 12, le prophète dit ceci: il a été mis au nombre des malfaiteurs. Dans Marc 15, verset 27, quand Jésus était crucifié sur la croix, le texte dit ceci: ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Prophétie accomplie exactement. Parole bon Dieu, c'est oui et amen. Le Jésus que je te présente, Jésus ça que n'a prêché là, les pont Jésus pépé, les pas en faux Jésus, il est authentique, le Seigneur et le Sauveur, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Sauve les jodia. Pour nous même, les capables de sauver par eux, les capables de retirer dans soya, les capables de bénir et les capables de la vie éternelle quand il reviendra. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis du Temple 1, amis internautes, auditeurs et auditrices, aux paroles que la Bible a annoncées, les prophéties de la Bible, yo exécuté exactement. Jean Papa, bon Dieu, t'a annoncé là. Il y a des choses qui pire, oui. Même rat qui était sous Jésus, plusieurs siècles à l'avance, prophète de dit qu'on va tirer au sort ses vêtements. Même ça, de annoncé, oui, plusieurs siècles à l'avance, le psalmiste a eu à dire, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Dans Jean 19, verset 23, là Jésus pral mourir sous croix, mais ça qui t'est passé dans pied croix, dans un événement que Jean rapporte nous. Pour qui ça Jean rapporte nous événement ça? Qui est importance pour Jean bail détail ça? Écoutez, les soldats prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Amen. Jean prophétie, plusieurs centaines d'années à l'avance, le prophète l'a dit, il va tirer au sort tunique Jésus. Plusieurs siècles plus tard, la prophétie a été accomplie exactement. Mon Jésus est vrai, il est authentique. J'aime faire confiance, j'aime la guéda, vim nan men lan, j'aime bénim nan, on met fait même Jean la bénoutou et la protiro nan dégâts koye jodi ya. 9e évidence qui montre que Jésus est le Messie, qu'il est vrai, c'est parole sur la croix. Plusieurs siècles à l'avance, le psalmiste a eu le temps de dire, mais il y a une dernière parole libéral dit avant de mourir sous croix. Plusieurs siècles à l'avance, la Bible est en dit parole libéral dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En Matthieu 27 au verset 46, Jésus, plusieurs siècles plus tard, tandis qu'il agonisait sur la croix, il dit exactement parole qui a annoncé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À la belle parole, frères et sœurs bien-aimés, à la vérité qui est dans la Bible là, Jésus est authentique, Messie ça livrait, et pas Messie football, et pas Messie pour parier l'argent sous lui, mais c'est un Messie qui délivre, qui libère du fardeau du péché, un Messie qui conduit vers la vie éternelle, qui peut vous rendre parfaitement heureux. Ou mettre faire confiance aujourd'hui, l'ouvrier, la première place là. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, amis dans le Seigneur, la Bible a tout annoncé concernant la venue de Jésus. Et Ésaïe expliquait lui-même pour qui ça Jésus a vu mourir, pour qui ça il a accepté toute souffrance ça yo. Ésaïe a raison. Tendez pour ouais, on peut comprendre que Jésus a une raison fondamentale pour laquelle il a accepté souffrir et même mourir. En Ésaïe 53, les versets 3 à 5, le prophète dit ceci: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Au verset 6 du même chapitre, le prophète inspiré continue et dit: nous étions tous errants comme des brebis. Au verset 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Mesdames, messieurs, amis internautes, sœurs et frères bien-aimés, Jésus a accepté ses souffrances, ses meurtrissures. Il a accepté mourir par amour pour toi,
par amour pour moi. Ça n'a pas de café. Je dis au début que l'homme pas qu'à retirer tête li en bas condamnation péché. L'homme incapable pour le sauver tête li. Moi avec vous à cause péché nous nous détourner esclaves Satan, condamnés à la mort éternelle. Ça n'a pas qu'à faire. Grand frère nous Jésus, passez nous d'un idole, li fait pour nous, li payer sans couler, li bailler la ville afin que moi avant nous vivons au siècle des siècles. Mes amis, pour qui raison pour pas accepter Jésus? Tout ça, dans Jésus, c'est merveille. Tout ça, pour c'est libération, c'est béatitude, c'est bonheur sans fin. Tu n'as rien à perdre, mais tu as tout à gagner en acceptant le sacrifice de Jésus. L'univers chante les merveilles de Jésus. Les 24 vieillards louent le nom de Jésus comme agneau immolé, comme sauveur de l'humanité. Car l'univers savait que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Béni soit l'Éternel. Romains 6, verset 23. Ainsi, sœurs et frères bien-aimés, côté Adam t'est échoué. Après le péché, Adam perd du privilège pour vivre dans le jardin d'Éden. Il fut chassé du jardin et deux anges, deux chérubins avec une épée flamboyante étaient là pour garder le jardin, pour empêcher à l'homme d'y pénétrer, pour l'homme pas continuer à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour ne pas continuer à manger arbre de vie, pour ne pas vivre éternellement dans le mal, dans le péché. L'homme perd du privilège ça. Oh, Dieu a mis inimitié entre l'homme et le serpent, entre la descendance de l'homme et la descendance du serpent. Mais bon Dieu t'a annoncé que côté Adam échoué, Jésus va remporter la victoire même côté. La Bible t'a annoncé côté Adam t'est perdu, Jésus va sauver la gloire de Dieu. En Genèse 3 verset 15 il est dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité de la femme, c'est Jésus. C'est Jésus qui allait être blessé au talon par le serpent. Mais grâce soit rendue à Dieu, Jésus a crasé tête serpent et la baille victoire. Sans la couler, mais la victorieux. Satan éliminé. Nous sortirons au nom de Jésus plus que vainqueurs, candidat pour la vie éternelle à la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel. Amis dans le Seigneur, le terme hébreu pour blesser signifie écraser. C'est-à-dire, non seulement tête ça t'a crasé, mais Jésus t'a crasé tout. Jésus t'a victime tout, sang t'a coulé. Parce que pour gagner pardon péché, il faut sang couler. Caïn pas comprendre ça. Caïn pas de comprendre la réalité ça. Voilà pourquoi quand les deux frères voulaient offrir une offrande à Dieu pour leur péché, pour leur pardon, Abel, le frère cadet, a mieux compris. Lui offrit un agneau sans défaut et sans tache qui te représentait Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Abel te fait 100 agneaux à couler. Grâce à 100 moutons, ça te coulé. Abel est capable de jouer pardon et réparation. Mais Caïn ne l'a pas compris. Caïn portait fruit comme offrande. Caïn portait bel fruit comme offrande. Caïn était oublié. Ce qui est dit dans Hébreux 9 verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oui, même Jean Abel te fait 100 moutons ça couler pour le pardon de ses péchés. Je dis à moi avec vous, nous pas besoin on bête pour nous sacrifier parce que c'est impossible pour 100 moutons, pour 100 taureaux, pour 100 boucs, bah nous pardon, vrai pardon que nous besoin. Mais ça que bête là bas faire, il fait en Jésus, car Jésus est mort une seule fois et par la mort de Jésus, la dette de mon péché, la dette de vos péchés, la dette des péchés de l'humanité est payée. Et au nom de Jésus, nous sommes capables de dire comme l'apôtre Paul, il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Et c'est justement pourquoi, quand Jésus s'amena auprès de Jean-Baptiste, il a pu dire en une prose éloquente, dans Jean 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, membres d'église, auditeurs et auditrices, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par amour pour toi, par amour pour moi, il accepta de mourir parce que le réméon, il n'est pas d'accord pour perdre éternellement. Parce que Jésus fou pour vous, il n'est pas d'accord pour mourir éternellement. Il préférait mourir dans place
pour gagner la vie, de telle sorte que, ou même qu'à vivre aujourd'hui, quel que soit grosse péché fait, quel que soit dégâts fait dans la vie, même si famille ont honte, même si amis ont honte pour eux, même si ou même ont tête, papa ou même que Jésus pas bouquet avec eux, les cas délivrés aujourd'hui, car quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Ou même qui veut gagner pardon pour péché, ou même qui a porté sous faible épaule un lourd fardeau de culpabilité, ou même qui pas qu'à dormir, qui ravagé par un sentiment de culpabilité, ou senti la vous sale, ou fait un pile dégâts, ou fait un pile erreur, société a condamné, ou senti que c'est la mort ou mérité. Seigneur, avouez-moi d'aujourd'hui, il y a une réparation dans Jésus. C'est pour mon temps que même Jésus mourit. On seul bagarre pour faire. Répondre non mon pied Jésus. Accepter sacrifice liya. Mandel pardon pour péché yo. La pardonner et ce que j'aime en Jésus, le pardonner, l'oublier péché, le pardonner, les pardonner net, les bon un nouveau départ, de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, les fin pardonner la bonne force, la bonne intelligence pour mieux choisir, pour pas jamais pécher encore, pour vivre désormais pour la gloire de Dieu. Quittez le réparer dans le moment ça. Vine contre Jésus, non, vine contre Sauveur, les cas retirés en bas mais Satan, ou pas jamais choisir Satan encore. Quand le péché est capable de casser aujourd'hui, seul Jésus peut te libérer. Fais un pas venir joindre lui et il fera le reste avec toi pour te conduire vers des horizons meilleurs, vers un monde sans péché, vers un monde de paix, un monde de bonheur éternel. Un seul bagarre besoin fait qu'on y a. Prends conscience que le péché tue. Reconnaître que le salaire du péché c'est la mort. Et si d'accord que le péché tue et qu'on veut vivre au lieu qu'on mourir, ou capable d'ouvrir cœur bien grand. Ou capable à Jésus Kounia pour dire le temps que David, Seigneur, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Sommandez le pardon avec sincérité, quel que soit gros ce péché là, Jésus a pardonné au Kounia et la bonne espérance, la vie éternelle à la gloire de Dieu. Ou pas intéressé? Tente ta chance. Jésus est la chance qui passe, la chance à prendre. Tu n'as rien à perdre, mais tu as tout à gagner. C'est pour ça, mais invite au relais Kounia, dans un numéro qui a passé sur le téléphone, dans un numéro qui a passé sur le laptop, il y a plusieurs numéros qui a passé sur l'écran Kounia. Relais dans un numéro, ça dit oui, moi je veux faire la paix avec Jésus, moi je veux confesser péché mieux, moi je veux accepter jeudi à Jésus comme Seigneur et Sauveur la vie. Moi je veux remettre la vie dans mes Jésus. Il passe auprès de toi maintenant. Ne résiste pas, ne renvoie pas à demain. Le lendemain n'est pas à toi. La chance qui passe, la chance à prendre, c'est maintenant qu'il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce que, ouais, j'ose dire, ou par contre demain, il te parle et il te dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouvre les bas Jésus première place dans ton cœur. Ou même qui t'a même fêté avec Jésus aujourd'hui. Fais mes yeux, non, mais l'ouvre cœur. Prends en position, en nous prier ensemble. Pour confesser péché, pour remettre la voix dans mes Jésus, pour accepter le Kounia comme Seigneur et Sauveur. Pas de l'autre choix. Soit maintenant, mais Satan, ou mourir éternellement, perdu tout privilège, soit venir joindre Jésus pour le pardonner, pour le bénir sous terre ça, pour le faire un succès sous terre ça, pour la vie éternelle le retourner. Soit choisi, en marche avec Jésus plutôt, et la vie beaucoup de Jésus. Fais mes yeux, mets-toi à genoux, en nous prier Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voici parvenus à la fin de cette présentation et nous te remercions de ce que par amour pour tes enfants, parce qu'on remet nous chaque, ou mettez en branle un merveilleux plan de rédemption. À cause péché nous tous est devenus esclaves Satan, parce que la planète entière était vendue à l'ennemi. À cause des obéissances nous t'es perdu privilège de la vie éternelle là, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous bénissons pour ce plan merveilleux, ce plan de rédemption qui s'appelle Jésus, car si le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Béni soit l'Éternel. Jésus prend fardeau en place nous, il prend condamnation en place nous, il
mouri pour pécher l'humanité. Et je dis, grâce à son sang coulé à flot à Golgotha, grâce à son divin sacrifice, depuis nous accepter, nous pas choisir Satan encore, nous pas esclaves péché encore, nous pas condamnés à la mort éternelle, nous avons droit dire haut et fort, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus. Amis internautes, auditeurs et auditrices, kounya yo tendez appel d'amour, yo comprendre geste ça qu'on fait envers l'humanité, yo voulez ouvrir cœur bien grand pour la première place là, pour accepter comme Seigneur et Sauveur le Messie de Dieu. Pardonne les péchés passés, pardonne les erreurs commises et permettre que tous les amis qui font la paix avec Jésus soient capables d'entrer aujourd'hui même dans le pays du nouveau commencement. Ils sont capables d'avancer vers de nouveaux horizons, côté de pardon, la paix et le bonheur sans fin. Purifie et pardonne. Inscris-nous chaque ami dans ton livre de vie et bénis tous les membres d'église, tous les dirigeants qui ont œuvré pour rendre possible ce programme. Tandis que nous terminons ce service, nous te supplions, tendre Père, de pardonner nos fautes, d'ouvrir les écluses des cieux, de répandre sur chaque famille, sur chaque membre d'église, sur chaque ami internaute. Répands sur ton église, répands sur Haïti et sur le monde entier ta paix, ta grâce et tes multiples bienfaits. Fais-nous du bien et exauce-nous. Nous t'en supplions au nom de Jésus, le vivant et le régnant, au siècle des siècles. Amen. Pas oublier, amis, frères, sœurs, amis internautes, que Jésus est le vrai Messie, le sauveur de l'humanité. Toute preuve dans la Bible a montré ça, toute évidence a prouvé ça. Soit accepter Jésus Kounia, il a pardonné, il a rendu nous heureux sous ça, il a jeté condamnation, il a tourné là. L'après le fidèle serviteur et servante, moins avant, n'a régné avec lui dans le ciel, sur la nouvelle terre, pour le temps et pour l'éternité. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse. Sorti 14 pour arriver 28 janvier à Netha, département laïque fête chasse là avec l'église Adventiste 7e jour Temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Saint. En plus, toujours, a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou voulez nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y est sous terre. Depuis il fait 6 être nan un souhait, ou a juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti ak Fête Chasse, ou bien 4 VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh, moins tablier. En pile surprise avec distribution Bible pour visiter nous. Pour plus d'informations sur l'événement là, contactez 37 42 97 97 38 66 60 83 38 95 31 29. Depuis Kounye Yanabdio, bienvenue.